Je suis à la page 44 de mon chapitre 1 de mes notes de cours. Cet endroit, je résous la situation 5 présentée dans le livre de Séguin à la section 1.2. Donc, dans un premier temps, on devrait s'arrêter et aller lire la donnée du problème qui est à la page 27. Après une lecture, on s'aperçoit que c'est un problème qui, intuitivement, certaines personnes répondraient rapidement que la vitesse moyenne, telle que définie par les physiciens, dans ce problème-là, est égale à 0, parce que je suis revenu au point de départ. C'est vrai. Mais on va quand même faire l'exercice de le documenter avec une démarche scientifique, même si c'est très long pour un problème qu'on vient de conclure déjà la réponse, mais quand même plusieurs petites informations de documentation ici là, qui nous aident à progresser là, au départ dans notre compréhension de la physique, là, puis qui vont être utiles plus tard dans l'étude de la physique. Donc, je décode mon problème en identifiant les données connues. Le premier que je rencontre, c'est le 2h30 pour faire le trajet dans un sens. Donc, ma première donnée, c'est le 2,5 heures. C'est un intervalle de temps delta t. Donc, je vais probablement l'avoir identifié delta t. J'avais déjà, lors de la première lecture, réalisé que je semblais encore avoir des intervalles. Fait que je risque encore d'avoir des identifications de type delta t1, t2, delta t total. Donc, ça, c'est mon premier intervalle. Fait que je vais l'appeler delta t1. Prochain chiffre que je rencontre, donc c'est un trajet de 220 km. Donc, c'est un intervalle. C'est mon delta x1. Bon. Il s'est trompé puis il décide de faire marche arrière, donc son delta T2. Quand il s'est trompé, il a fait marche arrière. Marche arrière, c'est son deuxième intervalle. Puis il a parcouru encore 220 km, mais dans l'autre sens. Donc ici, mon delta X, il faudrait que j'écrive que c'est moins 220 km. Évidemment, j'ai fait mon premier déplacement. Je considère qu'il a fait le premier déplacement vers l'avant. Donc, il est parti d'ici, puis avancé sur l'axe des X. Donc, c'est pour ça que le deuxième déplacement, il est reparti d'ici puis il est allé en arrière, mais je considère que ça va dans le sens inverse de l'axe des X, donc mon déplacement est négatif. Donc, c'est à ce niveau-là que je dis que des fois, on va rencontrer des choses qu'on n'avait pas encore rencontrées dans nos problèmes. J'écris ici que j'ai un delta X négatif. Et cette fois-ci, je suis discipliné puis je roule à la même vitesse. Ça me prend encore 2,5 heures. Évidemment, il n'y a pas de valeur négative pour du temps. Le temps s'écoule toujours de façon positive, il progresse. Donc, c'est un delta T2. Fait que oui, j'ai une valeur négative en X, mais le temps s'est écoulé de façon positive. Et qu'est-ce qu'on cherche à la fin? On me demande quelle est la vitesse moyenne. Donc, mon inconnu, mon point d'interrogation, c'est une vitesse. Donc, je vais l'identifier avec le symbole de physique officielle de vitesse moyenne. Et étant donné que j'ai un problème d'intervalle qui peuvent être séparés ou total, donc là, je vais dire que c'est ma vitesse moyenne totale que je cherche. Un dessin de ça, mon delta T1, delta X1, c'est mon premier intervalle. Donc, je suis parti du point ici, puis je me suis rendu au point là. Donc, ma cote couvre tout ça, delta T1, delta X1. Puis delta X2, delta T2, c'est que je suis parti de là, puis je me suis en allé là. Donc, je le représente également par une cote sur mon dessin, avec delta T2 puis delta X2. Donc, vu comme ça, je laisse mon dessin comme ça pourrait ne pas être clair à 100% là, que j'ai fait un aller-retour. Comment j'ai fait pour l'identifier que j'ai fait un aller-retour? J'ai dit que ça, c'était vraiment mon point initial. Ça, c'était un point intermédiaire qui était en pointillé, mais mon X final, il est ici. Donc, j'ai comme identifié à l'entour du même point, j'ai commencé ici et j'ai fini ici. Donc, j'essaie de trouver un moyen de dire que cet objet-là s'est déplacé jusqu'ici puis est revenu en deux coups, les deux intervalles qu'on a là. Et je cherche une vitesse moyenne totale, donc je suis obligé d'identifier mon inconnu. Si je ne suis pas intuitif en physique, tantôt on a fait de l'intuitif, on a dit que ça allait être 0, mais pour l'instant, je ne sais pas que c'est 0. Donc, je vais me dessiner un vecteur vitesse. Et le problème est toujours simple. Quand je ne sais pas si ma vitesse moyenne va être vers la droite ou vers la gauche, c'est toujours plus simple de prendre pour acquis ou de faire une hypothèse que de dire ma vitesse moyenne va être vers l'avant. J'ai dit que nos vecteurs, quand ils sont dans le même sens que l'axe des X, ça simplifie le problème. Fait qu'ici, j'ai identifié ma dernière donnée de ma liste de données, vitesse moyenne totale. Bien. Donc, on a déjà fait des problèmes de vitesse moyenne. Donc, je vais aller prendre la définition de la vitesse moyenne selon X. C'est cette formule-là qui apparaît sur le formulaire de physique. Donc, je l'ai recopié comme tel. Intéressant ici, déjà, je peux faire un raccourci en disant que
étant donné que le vecteur est sur l'axe des x dans le même sens, ben, je peux faire disparaître le petit x, puis je peux l'adapter à mon problème, dire disparaître le petit x, ça serait d'écrire vitesse moyenne, mais je pourrais tout de suite dire que c'est la variable que je cherche, vitesse moyenne totale. Ce qui veut dire que je pourrais être, que je vais me retrouver avec un delta x total et un delta t total qui ne sont pas connus pour l'instant. Bon, c'est sûr que quelqu'un va me dire, ben oui, monsieur, on les connaît, c'est de faire les sommes ici, mais je vais prendre le temps de le documenter quand même pour se pratiquer. Donc, quand on a des notions de total, j'avais déjà mentionné, ben, c'est pas des formules de physique, mais c'est plus de l'analyse, de la compréhension du problème. Mais le delta x total, c'est delta x1 plus delta x2, puis delta t total, c'est delta t1 plus delta t2. Okay? Donc, ici, c'était mon premier blocage que je tenais à analyser d'une autre façon mon problème. Ça, c'est une deuxième équation que j'ai trouvée, puis ça, c'est une troisième. Okay? Je suis sûr que dans notre tête, présentement, ce problème-là se résout très, très bien. Et là, je pourrais déjà avoir mis des chiffres ici. Donc, avoir trouvé mon delta x total, puis le delta t total, d'additionner mes deux temps, de dire que c'est 5 heures. Je vais le faire à travers ce que je cherche. Donc, ce que je cherche encore plus précisément, c'est ici. Donc, j'utilise mon équation 1. Je vais mettre ces deux équations-là dans l'équation 1. Donc, la vitesse moyenne totale, c'est delta x total. Donc, là, j'ai écrit delta x1 plus delta x2. Divisé par delta t total, c'est delta t1 plus delta t2. Okay? Et c'est là que je réalise, puis je l'aurais réalisé évidemment en le faisant ici aussi, que quand je fais 220 plus, donc mon plus, delta x2, lui c'est moins 220, donc 220 plus moins 220, ça va me donner 0. Puis mon 5 heures est en bas, mais dans le bout de ligne, ça va me donner 0 quand je rentre ça sur une calculatrice, parce que delta x total est égal à 0. Bon, une autre façon de voir qu'on arrive à 0, toujours en partant que ma vitesse moyenne totale est égale à delta x total sur delta t total, ben, c'est mon x final du problème moins mon x initial divisé par les delta t total. Puis mon x final et mon x initial, c'est le même point dans l'espace. Hein? Donc, le x final est égal au x initial. Donc, mon x final ici est égal au x initial. Ça, c'est encore une autre façon de faire une démonstration rigoureuse que ça va donner 0. À la suite, un peu comme dans le livre de Séguin, c'était pas quelque chose qui était demandé comme tel, mais on pourrait faire un calcul de vitesse scalaire moyenne pour se pratiquer avec cette notion-là. La vitesse scalaire moyenne, la formule est différente, c'est distance parcourue divisé par delta t. Delta t, c'est encore un total, mais la distance parcourue, il n'y a pas de formule de physique. Parce que la distance parcourue, il y a plusieurs façons de la calculer, ça dépend des situations. Donc, il n'y a pas officiellement de formule de physique. Pour ça, je dis que je fais plus une analyse de situation, c'est du cas par cas. Mais ici, distance parcourue, je vais dire que je prends les valeurs absolues. J'ai fait 220 km, puis dans l'autre sens, j'ai fait aussi 220 km, même s'il était négatif, là, je m'intéresse à la valeur absolue. Donc, j'ai parcouru 440 km. Et là, ma vitesse scalaire moyenne, ben, donc, je peux réécrire c'est quoi ma vraie formule de physique globale que j'ai pris, ou j'aurais pu partir directement avec le chiffre. Donc, mes deux valeurs absolues puis mes deux temps, j'arrive à une vitesse scalaire moyenne qui, elle, n'est pas égale à 0.